Alléluia, àlàáfíà, Akwaba, Asaseya, Asaseya, Asaseya. Bienvenue au TEP Akwaba, à toutes les consciences qui s'installent dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière ancestrale. Désert Kafara. Mesut Ntipta Necharikat, je suis arcaniste expert en sciences du rayonnement de la conscience, mais aussi et surtout initié en spiritualité authentique africaine Kamit. J'ai véritablement eu hâte de vous retrouver parce que ce que je m'en vais partager avec vous vous sera d'une utilité remarquable pour la suite de votre existence, la suite de votre incarnation actuelle. Je vais déjà commencer par rappeler aux consciences qui ont reçu leur initiation première à notre école, initiation, je rappelle, qui a été véritablement mise à jour, puisque lorsque vous rentrez actuellement à notre école, vous avez une mise à jour de tout ce qui a été formation, initiation et des documents qui vous attendent. Pourquoi? Parce que c'est véritablement ce que vous avez comme document qui vous permet de retrouver toutes les informations de votre existence. Et donc, ce qui est important lors d'une initiation, c'est l'information. Et c'est pour cela que lorsque vous vous initiez à notre école, pour toutes les initiations, c'est surtout dans les documents que vous avez les informations. C'est ces documents qui vous sont chers. Et donc, pour la nouvelle vague d'initiés, je vous dis, ah ça, c'est Alafia. Et je vous dirai véritablement que vous êtes, je dirais, la première vague de l'an Kamit 62-61. Et là, cela voudra dire que vous êtes l'aîné de cette année spirituelle. Alors, je vais également vous dire, pour les personnes qui sont en train de nous découvrir, que vous avez justement à prendre le train en marche et surtout, n'hésitez pas. Pourquoi? Simplement parce que pour les nouvelles, je dirais, personnes conscientes qui vont arriver à notre école, la consultation est véritablement ce qui nous permet de diagnostiquer vos problèmes. Et donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez surtout pas. Alors, parmi les problèmes, vous avez également ceux qui sont issus du déséquilibre de l'énergie sexuelle. Vous savez, à mon cabinet, lorsque je reçois des personnes, hein, surtout pour me dire ce qu'elles ont comme difficulté, il ressort au cours des consultations que beaucoup n'ont pas encore compris que lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, c'est cette énergie avec laquelle il ne faudrait pas badiner simplement, avec laquelle vous devrez composer. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes issu de l'énergie sexuelle. Deuxièmement, c'est cette énergie sexuelle qui va vous permettre d'asseoir votre énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, c'est celle que vous utilisez dans toutes les activités de votre existence. J'ai bien dit dans tous les domaines de votre existence. Alors, cette même énergie sexuelle sera dans sa variante troisième, ce qu'on va appeler l'énergie ancestrale. Et c'est d'ailleurs cette énergie qui vous permet d'être en contact avec vos ancêtres, de recevoir comme un flux de connexion haut débit les informations de vos ancêtres. Mais pas que, parce que par le même canal de l'énergie ancestrale qui n'est qu'une variante de l'énergie sexuelle et de l'énergie spirituelle, vos ancêtres peuvent vous donner les mannes, les bénédictions. Et donc, pas de mannes ancestrales sans justement avoir maîtrisé l'énergie sexuelle. En tout cas, lorsqu'on parle de l'initié, pour nous qui sommes dans la voie authentique, pas la voie modifiée, on ne peut pas ne pas être dans la maîtrise et la gestion adéquate de l'énergie sexuelle. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous permettre d'éviter justement de poser ces 7 actes qui vont déséquilibrer dans tous les domaines de votre existence. Je vous dis, dans tous les domaines de votre existence, votre énergie sexuelle.
Alors, je vais vous dire également, et là, moi, j'ai envie de vous poser une question parce que je peux vous poser une question. La question que je vous pose, lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, c'est vrai, nous parlons tous français, mais dans le jargon, je dirais, de nos ancêtres, que ce soit dans les couvents initiatiques ou encore dans nos langues maternelles, comment est-ce qu'on va désigner l'énergie sexuelle? Allez, c'est parti. Tic-tac, tic-tac. Alors, le temps que vous me donniez la réponse, je vais vous surprendre. Lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, je sais que vous n'avez jamais pensé à comment retranscrire l'énergie sexuelle. Quelle est la terminologie exacte, précise, qui permet de désigner l'énergie sexuelle dans nos langues maternelles endogènes? Et pourtant, la réponse, vous la connaissez. Et vous serez surpris. Simplement parce que l'énergie sexuelle, pour nos ancêtres, est représentée par le sang. Le sang est ce qui peut désigner dans toute sa totalité l'énergie sexuelle. Et d'ailleurs, vous devrez savoir que l'énergie sexuelle est ce qui permet d'ailleurs d'avoir le sang. Parce que tous les fluides issus de votre énergie sexuelle, votre sperme, la jouissance, tout ce qui est fluide sexuel est avant tout du sang. Alors, c'est simplement parce que lorsqu'on va parler du sang, les initiés, nos ancêtres dans notre tradition authentique kamite, depuis la vallée égypto-nubienne, ont compris que le sang a une dimension qui est une dimension proche de tout ce qui est divin. Et d'ailleurs, dans nos couvents, on appelle le sang la première divinité. Pourquoi? Simplement parce que l'initié lui-même porte un nom. Je porte un nom. Et ce nom, toutes les personnes initiées de nos couvents, dans nos traditions, sur la terre de Kama, portent le même nom en réalité lorsqu'on traduit. On dira au sud de Togo, par exemple, Hunon, Hunon ou Bokono. Alors, lorsqu'on dit Hunon, ça veut dire quoi? Hun pour dire le sang et non pour dire la personne en réalité qui garde le sang. Et donc, un initié devient quoi? Devient le gardien du sang. L'initié garde le sang. Mais quel sang? Le sang de sa famille et le sang de la communauté. Vous devrez savoir que la communauté a un sang communautaire, mais chaque famille a un sang familial. Et l'initié devient, lorsqu'il est initié, le gardien de ce sang. Le sang humain est une divinité. Et c'est pour cela qu'en tant qu'initié, l'initié, lorsqu'on dit initié, et comprenez directement, lorsque vous avez flirté avec l'égrégore endogène, l'égrégore initiatique authentique, sachez qu'il s'agit du gardien du sang humain. Et donc, c'est pour dire que le sang est une divinité pour nous et nous ne touchons pas au sang. Pourquoi? Simplement parce que pour nos ancêtres premiers, ce qu'on nous a légué, simplement parce que c'est à partir du sang, votre sang, que vous êtes arrivé. C'est à partir du même sang que vos ancêtres sont arrivés. Et donc, le sang est tellement capital que nous, en tant qu'initiés authentiques, je précise kamite, ne touchons pas à la première divinité. Et mieux encore, nous sommes gardiens. Vous êtes gardiens, vous êtes tenus de surveiller, de garder cet héritage pour pouvoir le perpétuer. C'est pour cela qu'on parlera de Essemen, qui sera en réalité la femme de la famille qui, étant en menstruation, pourra donc donner vie à partir des menstruations. On parle encore du sang humain, mais là, contenant le code du sang de la famille. Essemen. Alors, lorsque vous avez compris cela, je vais donc vous dire que le sang est encore l'équivalent de l'énergie sexuelle. Je crois que c'est clair. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que aussi bien le sang que l'énergie sexuelle a une composante importante. Et la composante importante, c'est l'électromagnétisme. Tout sang est constitué d'électromagnétisme.
d'électricité et de magnétisme. Et d'ailleurs, sur le plan clinique, scientifique, c'est prouvé. Mais nous, sur le plan spirituel, puisque la spiritualité authentique est avant tout scientifique, nous utilisions déjà l'électromagnétisme. Et donc, l'électromagnétisme est encore ce qu'on va appeler le vaudou, parce que le vaudou renvoie à l'électricité, au magnétisme. Mais ce qui m'intéresse ici, pour que vous puissiez comprendre les actes posés qui déséquilibrent votre énergie sexuelle, c'est de savoir que votre énergie sexuelle est avant tout du sang, mais que ce sang, comme votre énergie sexuelle, a de l'électricité et du magnétisme. Alors, lorsque vous comprenez donc que pour équilibrer votre énergie sexuelle, il vous faut être sûr de pouvoir connaître la polarité de votre énergie sexuelle. Parce que ce qui compte dans l'énergie sexuelle, finalement, ce n'est pas l'énergie sexuelle. Ce qui compte véritablement, c'est la polarité de votre énergie sexuelle. Et d'ailleurs, dans nos couvents, on dit souvent, cet animal a le sang chaud. Elle l'a avec un roseau. Elle l'en fait venir pour dire, cet animal, je vous prends un exemple. Lorsque vous prenez le coq, c'est un animal à sang chaud. Lorsque vous prenez la colombe, c'est un animal au sang froid. Et donc, les deux ne vont pas être utilisés au même titre. Et c'est ainsi que lorsqu'on n'utilise pas les deux au même titre, qu'on dit par exemple que le coq a un sang chaud, c'est relié à quoi? À son énergie sexuelle. Lorsqu'on dira la colombe a un sang froid, c'est relié à son énergie sexuelle. Et donc, c'est ainsi dans tous les règnes. Et donc, l'humain n'échappe pas à cette règle naturelle. Et donc, vous et moi, nous avons chacun véritablement ce qu'on va appeler une polarité dans l'énergie sexuelle. Et donc, dès que vous découvrez cette polarité, vous pouvez véritablement commencer par équilibrer votre énergie sexuelle. Voici là où c'est très important de commencer par être très attentif dans tout ce que vous faites quotidiennement. Parce que tout ce que vous faites agit, impacte votre énergie sexuelle. Mais au-delà, vous avez compris maintenant, impacte et dérègle la polarité de votre énergie sexuelle. Ce qui va agir également nocivement sur votre sang. Vous qui devriez en réalité être le gardien, la gardienne de votre sang. Le ou non, la ou non. Alors, je vais maintenant commencer par vous dire que ce qui est très dangereux, c'est que lorsque vous déséquilibrez votre énergie sexuelle, et à travers l'énergie sexuelle, vous déséquilibrez, vous désorientez la polarité, c'est comme un courant qui passe et vous court-circuitez, vous allez impacter automatiquement, je dirais, vos activités. Parce que je vous ai dit, l'énergie sexuelle, c'est ce qui permet d'aller à l'énergie spirituelle. Or, l'énergie spirituelle est ce carburant dont vous avez besoin pour toutes vos activités. Que ce soit sur le plan relationnel, amoureux, administratif, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan, je dirais, des affaires, que ce soit sur le plan familial. Il n'y a que votre énergie spirituelle qui agit. Et votre énergie spirituelle dépend de votre énergie sexuelle, de la nature de votre énergie sexuelle. Et l'énergie sexuelle dépend de la polarité que vous avez. La polarité de l'énergie sexuelle. C'est pour cela qu'il faut découvrir la polarité de votre énergie sexuelle. Alors, si vous avez compris cela, vous devrez savoir que ne pas connaître la polarité de son énergie sexuelle, déséquilibrer tous les jours à travers des actes votre énergie sexuelle et donc la polarité de l'énergie sexuelle, c'est agir sur vos activités, c'est créer des blocages dans tous les domaines. Beaucoup de personnes ont des problèmes à ne pas trouver leur partenaire d'âme, à ne pas avoir, je dirais, un boulot stable, à avoir des pertes d'argent, les affaires ne marchent pas, à être, je dirais, dans des problèmes familiaux, dans tout ce qui sera, je dirais, fausse couche, mari de nuit, femme de nuit. Tout cela, je vous le dis encore, est relié à la nature de votre énergie sexuelle. Et lorsque vous connaissez la polarité
Et on quête quelle est la nature de la polarité de ton énergie sexuelle ou de ton sang. C'est à ce niveau-là que vous devenez véritablement le gardien ou la gardienne de l'héritage familial ou l'héritage communautaire. Alors, je vais vous dire que cela fait que vos ancêtres ne peuvent plus vous protéger, vous assister, vous permettre d'avoir des opportunités. Mais pas que. Vous devrez savoir que lorsque vous posez des actes, par exemple, je prends le premier acte, vous faites des baisers. Hein. Quand je dis baiser, c'est baiser langoureux, hein, ce qu'on va appeler les French kiss. Vous mettez votre langue dans la langue de l'autre, vous touchez les jeux amoureux. Qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau? Ce qu'il se passe simplement, c'est que vous allez être surpris et surprise. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fait l'expérience et n'ont pas su en réalité qu'il s'agit de problèmes créés. Lorsque vous prenez la bouche a une polarité. Lorsque vous prenez la langue a une polarité. Lorsque vous prenez votre salive, puisque c'est la salive et c'est la langue qui sont véritablement, lorsque vous faites des baisers pris, je dirais, pour compte, qu'est-ce qu'il se passe? Vous mettez directement en lien, puisque la bouche, pour mes étudiants le savent, la bouche est avant tout ce qui est relié à votre sexe. La bouche est en réalité la première bouche. Le sexe est en réalité la deuxième bouche. Et qu'est-ce qu'il se passe? Votre sexe communique automatiquement, systématiquement et permanemment avec votre bouche. Et donc, votre énergie sexuelle est contenue en réalité dans tout ce qui sort de la bouche, dans tout ce qui est contenu dans votre bouche. Et donc, votre langue étant empreinte de l'énergie sexuelle, votre salive, idem, lorsque vous faites un baiser, vous embrassez une personne et que vous avez votre langue contre sa langue, si vous ne maîtrisez pas la nature de l'énergie sexuelle de la personne, ce qu'il se passe, c'est que vous allez être dans ce que j'appelle simplement la malédiction due au fait de ne pas être dans l'équilibre de l'énergie sexuelle. Et donc, vous déséquilibrez votre polarité d'énergie sexuelle. Ça, c'est très important à savoir. Et donc, je ne l'interdis pas, mais je vous demande, je vous recommande, je vous exhorte, je vous invite à connaître la nature de l'énergie sexuelle de votre partenaire avant de vous aventurer à ces jeux sexuels. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez connaître ou faire la compatibilité énergético-vibratoire du couple avant d'aller. Alors, je vais vous dire que ça, c'est le premier acte très important que vous devrez savoir maîtriser avant de l'effectuer. Le deuxième acte que beaucoup ont fait sans savoir que c'était préjudiciable, il s'agit donc du sexe oral, hein, c'est-à-dire le cunnilingus et la fellation. Lorsque vous mettez, je vous ai déjà parlé donc de la langue, de la salive, et lorsque vous faites donc un cunnilingus, il s'agit véritablement de la langue hein, et de la salive qui vont être en contact pour le cunnilingus avec le sexe féminin qui déjà a une polarité d'énergie sexuelle, vous êtes en danger. En danger simplement parce que automatiquement vous allez créer un court-circuit dans votre énergie sexuelle. Et ce court-circuit va désorienter votre polarité d'énergie sexuelle. Ce qui est important à garder, c'est la polarité. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez connaître votre polarité d'énergie sexuelle. Et donc, une fois que c'est déséquilibré, l'impact est dans votre énergie spirituelle et l'impact par ricochet dans tous les domaines de votre vie. Et l'impact ultime, c'est que vous brouillez la liaison avec vos ancêtres. Et donc, fellation, cunnilingus, si c'est la femme qui le fait à l'homme, on parlera de fellation. Tout ce qui est, je dirais, de ce domaine de sexe oral, faites attention parce que beaucoup s'auto-bloquent. J'ai dit, et je n'ai que pour mission de dire, n'en déplaise à qui ne veulent pas qu'on dise. Beaucoup s'auto-bloquent, s'auto-envoûtent à partir de là. Alors, je vous parle du troisième acte. Le troisième acte, c'est ce que je vais appeler la masturbation.
ou l'auto-érotisme, l'autosatisfaction sexuelle. En tout cas, vous le savez, en tant que Kamites, nous ne connaissons pas cela. Nos ancêtres n'ont pas connu cela. Et donc, vous devrez savoir que lorsque vous faites une masturbation ou une autosatisfaction sexuelle, vous êtes en contact, votre énergie sexuelle est en contact avec une entité. Puisque le sexe, en réalité, dès qu'il est activé, produit une liaison. Et s'il n'y a personne de physique, sachez que le vide n'étant pas vide, les entités étant autour de nous, et surtout les entités ayant besoin de carburant vital, vont s'abreuver à votre énergie sexuelle. Et qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que vous allez vous désorienter, vous déconnecter, vous allez impacter la polarité de votre énergie sexuelle. Et non seulement vous aurez des maris, hommes ou femmes de nuit, et surtout, vous allez impacter nocivement votre existence. Et donc, faites attention à la masturbation. Ça, c'est le troisième acte. Alors, le quatrième acte, c'est ce que j'appelle les dérives existentielles dues au fait que les personnes aujourd'hui n'ont pas la bonne information. Et je veux parler de l'homosexualité. En tout cas, l'homosexualité est condamnée. Dès que vous voyez une personne qui soutient l'homosexualité ou qui semble justifier l'homosexualité, sachez que ces personnes ne sont pas de l'égrégore kamite. Oui, on va parler de tolérance, mais en réalité, la tolérance est une forme de soutien. Ne soyez pas naïfs. Et donc, une personne qui véritablement est dans l'homosexualité a déjà vendu son énergie sexuelle. Déjà, même au niveau du troisième acte, c'est-à-dire la masturbation, vous êtes en train de vendre votre énergie sexuelle. Il arrivera un moment où vous n'aurez même plus d'énergie sexuelle. Idem pour ceux qui vont aller hommes et hommes, femmes et femmes. Attention, vous vendez votre énergie sexuelle parce que cette pratique ou ces pratiques-là sont reliées à des égrégores qui ne sont pas kamites, des égrégores qui s'alimentent et qui s'abreuvent d'énergie sexuelle. Et donc, la dérive étant le maître mot de ces égrégores, vous êtes justement en pacte inconscient. Je vais vous parler maintenant de ce que je vais appeler le cinquième acte. Il s'agit de ce que j'appelle la promesse sexuelle non tenue. Lorsque vous faites des promesses, je dirais, lorsque vous êtes en amour, vous êtes en train de sexer, vous êtes dans une jouissance extrême et que vous dites des choses, vous faites des promesses, sachez que ces promesses-là ne sont pas faites qu'à votre partenaire. Il y a ce que j'appelle le contact avec les esprits, le contact avec les entités. Et ce qui est très important, c'est que ce qui est dit n'étant pas qu'à votre partenaire, les entités vont récupérer cela et vous serez piégé, surtout au niveau de votre énergie sexuelle. Parce que je vous ai dit, ce qui sort de la bouche est relié à votre énergie sexuelle. Et donc, vous allez aussi désorienter la polarité de votre énergie sexuelle et vous vivrez les conséquences liées à cela. Et donc, faites attention à ne pas promettre au cours d'un acte sexuel, mais aussi, étant dans une relation amoureuse, on parle toujours de sexe, faire une promesse à une femme avec qui on a déjà couché, à un homme avec qui on a déjà couché, sans tenir la promesse après, est dangereux. Si vous l'avez déjà fait, vous devrez déjà commencer par rechercher la polarité de votre énergie sexuelle pour ensuite équilibrer l'énergie sexuelle. Parce qu'on n'équilibre pas l'énergie sexuelle sans avoir trouvé la polarité ou la nature de votre énergie sexuelle. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font des purifications, des rituels, mais n'ont pas de résultat. Tout commence au niveau de l'énergie sexuelle. Alors, je vais vous dire que lorsque vous faites ces promesses non tenues, c'est dangereux. Nous allons passer au sixième acte. C'est lorsque vous faites du sexe sans autorisation spirituelle. Vous devrez savoir que le sexe est la porte des divinités. Le sexe est aussi la porte des ancêtres. Et lorsque vous faites du sexe sans autorisation spirituelle, vous
êtes dans ce que j'appelle le viol spirituel. Vous devrez savoir que le consentement de votre partenaire est important, mais le consentement de ce que j'appelle l'être divin ou les êtres divins derrière le sexe est très important. Il y a une méthode pour pouvoir demander l'autorisation spirituelle avant de faire du sexe. Et cela, cette technique, je vais le montrer aux consciences qui seront avec nous au cours de la méditation SIAP du samedi 20 août 2024. Et donc, si vous êtes avec nous, vous aurez toutes ces techniques. Alors, je vais également vous donner une autre information, c'est le 7e acte. C'est ce que j'appelle l'acte sexuel contre nature. Vous devrez savoir que beaucoup de personnes ont, je dirais, une éducation sexuelle dépendamment des cercles fréquentés, mais beaucoup de personnes n'ont pas l'information reliée à les rigueurs kamites en relation au sexe. Vous devrez savoir que nous, les Noirs, nous avons une relation, je dirais, particulière avec le sexe. Le sexe est tellement sacré pour nous que tout ce qui touche au sexe touche à notre identité. Pour nous, Noirs. Et donc, vous devrez savoir que ce que j'appelle l'acte sexuel contre nature, ce que les initiés sur la terre de Kama appellent l'acte sexuel contre nature, c'est lorsque vous faites l'amour sans tenir compte des périodes, sans tenir compte de ce que j'appelle l'état de la nature. On ne fait pas l'amour n'importe quand. Il y a des périodes. Et c'est pour cela que lorsque vous faites l'amour sans connaître les périodes ou les fenêtres importantes de la nature, qu'est-ce qu'il se passe? Vous vous bloquez. C'est comme manquer de respect à la nature qui vous a vu naître. Et c'est pour cela que les initiés ne font pas l'amour n'importe quand. Les initiés respectent les périodes. Et il y a des périodes au cours desquelles, lorsque vous faites du sexe, cela est profitable pour vous. Vous vous rechargez. Et surtout, qu'est-ce qu'il se passe? Vous allez pouvoir utiliser l'énergie sexuelle sans vous dévitaliser pour atteindre vos objectifs. Vos ancêtres le connaissaient. Nos ancêtres le savaient. Ne me demandez pas de vous donner cette clé sur la place publique avec tout ce qu'on a aujourd'hui sur YouTube. Mais je vous garantis que pour les personnes qui décident de se faire former, de se faire initier, aujourd'hui la distance n'est plus une barrière. Les étudiants à notre école le savent, puisque beaucoup sont dans plusieurs pays, mais ont reçu leurs initiations. Beaucoup ont changé leur existence. Et il ne s'agit pas de faire une initiation et penser avoir fini avec, je dirais, la spiritualité de vos ancêtres, puisque vous le savez, moi également, je m'initie. Je viens de recevoir une nouvelle initiation au Nord Togo. Et cette initiation permet l'acquisition de pouvoir. Un pouvoir, c'est quoi? Un pouvoir, c'est lorsque votre conscience peut appréhender une dimension. Vous savez, nous sommes dans plusieurs dimensions. Mais lorsque vous êtes dans une dimension et vous pouvez appréhender plusieurs autres dimensions, vous avez le pouvoir. C'est cela le pouvoir. C'est pouvoir appréhender plusieurs dimensions à la fois. Et donc c'est cela. Et donc lorsque vous vous initiez, vous élevez votre conscience. Qui vous a déjà dit que l'élévation de conscience est reliée au pouvoir? Beaucoup parlent de taux vibratoire, beaucoup parlent d'élévation de conscience. Voilà pour nos ancêtres ce que c'est. C'est simplement pouvoir, à travers les initiations, acquérir des pouvoirs. Et le pouvoir, c'est tout simple, c'est parce qu'on vous a vendu. C'est pouvoir appréhender plusieurs autres dimensions, comprendre des choses que les autres ne comprennent pas, agir au-delà des outils que les autres ont et avoir des résultats. C'est ce que je vous sers dans les sessions d'approfondissement SIAP et c'est ce que je vous sers dans les formations. Alors, je vais également vous dire que l'acte contre nature, c'est-à-dire faire l'amour n'importe quand, n'importe comment, je ne parle même pas encore de n'importe comment parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Lorsque vous faites l'amour n'importe quand, vous êtes en danger. Si vous avez pris l'habitude de le faire, vous êtes en danger. Vous-même, vous vous êtes auto-bloqué sans le savoir. Allez-y savoir et je suis là pour vous aider. Donc voilà en gros les 7 actes
Il y en a plusieurs. Mais ici, je vous révèle les 7. Les 7 actes que vous avez souvent vous-même engendrés et qui ont déstabilisé votre énergie spirituelle, puisque cela est en lien à votre énergie sexuelle. Alors, je vous donne rendez-vous pour celles, les consciences qui le désirent, le samedi prochain. Il s'agit du samedi 17 pour le séminaire initiatique ancestrale pratique, au cours duquel je vous permettrai de connaître votre polarité d'énergie sexuelle. Parce qu'à partir même de la polarité de l'énergie sexuelle, vous avez l'opportunité de savoir pourquoi est-ce que vous ne donnez que des garçons, pourquoi est-ce que vous ne donnez que des filles. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez savoir l'enfant que vous aurez là. Et quel sera le sexe? Si vous ne donnez que des garçons, vous pouvez également modifier cela. Nos ancêtres connaissaient tout cela. Mais c'est à coup d'initiation. Ce n'est pas à coup de bavardage sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez le savoir, et tout cela se sera donné le samedi 17 août à partir de 8h GMT. Depuis votre position, je serai donc également au cabinet et on en parlera. Alors, je rappelle que la magitation de ce mois, 8e magitation de l'année, tombe sur mardi 20. Et donc, le mardi, compte tenu du fait que beaucoup de personnes sont dans des activités et que le week-end est souvent plus propice, nous allons révéler le rituel de la magitation du mardi 20 pleine lune de ce mois, le samedi. Bon, pour toutes les consciences qui seront là le samedi, vous aurez donc le rituel que nous allons faire ensemble, mais que vous pouvez refaire individuellement le mardi 20, à une période que je vais vous donner au cours de ce séminaire. Je rappelle également que pour les personnes qui ont des problèmes, les consultations seront ouvertes à partir justement de la première, je dirais, session de ce séminaire. Et donc, pas de problème, mais simplement prenez-vous tôt, inscrivez-vous et vous serez avec moi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je retourne rapidement puisque j'ai beaucoup de consultations, beaucoup de personnes également qui m'attendent en cabinet. Et je vous aime, vous le savez. À très vite.